Oui, bonjour, mon nom est Benoît-Hugo Saint-Pierre, je suis conseiller en mode de vie physiquement actif chez Québec en forme. Bonjour, je m'appelle Martine Provencher, je suis conseillère en sécurité financière. L'activité, ça a toujours été super important pour moi. Alors bonjour, mon nom est Éric Lamotte, gestionnaire de portefeuille à Québec en forme. Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André Chagnon et membre du conseil d'administration de Québec en forme. Bien, ici Pierre Lavoie, instigateur du Grand Défi Pierre Lavoie, un projet de société pour un changement de culture en santé au Québec. On est au circuit Gilles Villeneuve, sur l'île Sainte-Hélène, à Montréal. On se prend pas pour des folles moulins, puis on se prépare pas pour le Grand Prix, mais le Grand Défi Pierre Lavoie. C'est un grand mouvement à travers le Québec là, qui se produit là, une fois dans l'année au niveau là, du 1000 km pour dire à la population là, de prendre part au mouvement puis de bouger. Puis aussi, là, c'est tout un mouvement qui part là, de faire bouger les jeunes dans les écoles avec la tournée Le lait, puis aussi là, pendant le mois là, de l'activité physique. Donc cette année, c'est intéressant. Là, il y a un partenariat qui se crée là, entre le MEPC puis le Grand Défi. Donc c'est totalement dans l'esprit de Québec en forme. Donc je pense que de là est l'importance d'y participer. Où le Grand Défi va plus loin peut-être que d'autres, c'est d'aller chercher le milieu corporatif qui s'implique, les équipes qui vont faire participer au Grand Défi, en plus de tout le mouvement de Québec en forme dans les écoles. Alors, ça permet d'aller toucher tous les secteurs de la société pour dire que c'est important de bouger et d'être en forme. Vu le succès de l'an passé, je pense qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui sont joints à nous, comme Québec en forme, Jean Coutu, Pfizer. Donc, c'est des grandes entreprises du Québec, c'est des grandes organisations qui croient finalement à la santé, que finalement on peut faire mieux en santé, mais par la prévention. Moi, j'ai toujours véhiculé des saines habitudes de vivre. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus les seuls à le faire, puis je pense qu'ensemble, on va réussir. Hein. C'est pas de travailler seul dans nos coins, il faut travailler tout ensemble. C'est comme ça qu'on va changer la norme sociale. Le but du Grand Défi, c'est de changer la norme sociale. Je pense qu'un organisme comme Québec en forme se doit d'être partenaire d'un mouvement comme ça. C'est un défi personnel, mais rapidement, j'ai constaté que, en parlant à mon garçon, dont son école fait partie, s'est inscrit dans le mouvement Pierre Lavoie, avec les yeux qui m'ont regardé en lui disant « Je vais faire le défi ». J'ai dit « Wow, papa, tu vas faire le Grand Défi ». Je me suis dit, si, avec un mouvement de groupe comme ça, on peut créer ce même engouement-là pour l'activité physique chez les jeunes, bien, je pense qu'on va avoir fait notre mission. Parce qu'il faut se connaître, voir aussi comment on roule, comment faire les changements de position, les rotations, s'habituer aussi parce qu'on va être à peu près, je pense, 250 à la fois. Alors, pratiquer nos réflexes, ça va être quelque chose qui va être important pour avoir d'accident. Je dirais le but en peloton, c'est de faire 1. Donc si on va être capable de faire 1 à 150 ou 750, on va être capable de le faire à 4-5. Donc il y a tous des principes de base. Et quand même là, du respect à avoir des autres cyclistes. Donc c'est des principes de sécurité, puis d'avoir du plaisir aussi. La notion de plaisir est bien importante.